Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce, pour ton onction, pour ton esprit Seigneur qui nous visite cet après-midi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce, pour ta faveur Seigneur qui nous couvre. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton onction Seigneur. Merci Papa pour tout ce que tu fais. Merci pour ciel ouvert. Sois bénie ma fille Valérie, God bless you. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à ciel ouvert, espace de la parole de Dieu, espace de la parole vivante, là où nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Tu es bénie ma fille Valérie, sois bénie, que Dieu bénisse toutes tes activités. Merci Seigneur pour ton amour dans nos vies. J'aime ta présence, mon Dieu et mon roi. J'aime ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Seigneur Jésus. Serre-moi contre ton cœur, Seigneur. Je veux vivre ta présence tous les jours, Seigneur. Je veux marcher, Seigneur, dans la lumière, Seigneur, de ta parole. Oh, merci, Seigneur. Sois béni, mon fils David, Siao. Sois béni, Madame Bailly, ma soeur. God bless you. Oh, ta présence. Soyez connectés à ciel ouvert, espace de la parole de Dieu, là où Dieu nous fait du bien au travers de sa parole. Le Seigneur a un message pour toi. Toi certainement qui pleure, toi certainement qui cherche ou qui attend la réponse de Dieu dans ta vie, certainement Dieu te parlera. Car la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si nous aimons le Seigneur, soyons toujours connectés et soyons toujours prêts à recevoir sa grâce. Shalom, Madame Bailly. Merci Seigneur Jésus. Seule ta présence nous rassure, Seigneur Jésus-Christ. Fais du bien, oh, j'aime ta présence, elle me rassure. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es béni. C'est pourquoi dans ces temps de la fin, tu dois marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne dois rien lâcher. Marche avec Christ, qui est la solution à notre vie. Sois bénie ma fille Cynthia, épouse Louga. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton mari, ta famille et ta fille. Sans Jésus-Christ, notre vie n'a pas de sens. C'est pourquoi restons toujours connectés et attachés à Christ. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ta présence me fait du bien. Oh, ta présence, Seigneur. Amen, ma fille, tu es bénie, tu es bénie. Que le Seigneur t'ouvre les portes pour que tu viennes également dans ce territoire. Et je crois que tu viendras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
car ta fidélité à Christ t'ouvrira les portes. Oh, merci Seigneur. Seule la présence de Dieu nous libère. La présence de Dieu guérit. La présence de Dieu transforme. La présence de Dieu apporte la vie. La présence de Dieu apporte la grâce. Sois bénie, Madame Poiri. La présence de Dieu fait du bien. La présence de Dieu change l'atmosphère de ta vie. La présence de Dieu change ton atmosphère spirituelle. La présence de Dieu change tout dans ta vie, que ce soit au niveau de ton travail, au niveau de ton foyer, au niveau de tout ce que tu fais. Tu as besoin de la présence de Dieu. Et seul Jésus-Christ de Nazareth est la source de notre vie. Seul Christ bâtit notre vie. Seul Christ apporte la paix dans notre cœur, dans nos foyers, dans notre vie, dans notre entourage. Connecte-toi, partage la vidéo parce que certainement il y a une soeur ou un frère qui a besoin d'entendre la parole du royaume, qui a besoin également d'entendre ce que le Seigneur dira. Oui, tu as certainement un parent qui veut certainement être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à partager la vidéo parce que sans Christ, nous ne sommes rien. C'est Jésus-Christ qui bâtit la vie de l'homme. C'est lui seul qui bâtit la vie de l'homme. C'est Dieu seul qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est Jésus-Christ seul qui apporte la paix dans ta vie. C'est Christ seul qui apporte la transformation. C'est Christ seul qui te donne d'éviter tout piège de la sorcellerie. C'est Christ seul qui te donne d'éviter tout piège de Satan. C'est pourquoi tu dois marcher avec lui. C'est pourquoi tu dois le célébrer. Agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi. Oh. Oui, chante avec moi, tu es tout pour moi. Sois béni, mon grand frère Miezan, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Jordan, tu es béni. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne derrière moi, il n'est personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Cours de problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira, oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi. Tu es tout pour moi, oh, oh, à Jésus, il n'y a personne derrière moi, ni devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Ah, bien-aimés frères, Jésus-Christ est tout pour nous. Qui pourra enlever l'amour de Christ dans notre cœur? Personne. Nous avons vu des choses se produire, mais Christ nous a libérés. Nandebao aïse sonandre moa. Ye nandebao ye baguao aïse sonandre moa. Sois béni maman Angélique, boni. Nandebao ye aïse sonandre moa. Ah, merci Seigneur.
sonandre-moi. Jésus-Christ est tout pour nous. Tu es Nandra, Aïe, sonandre-moi. Ton Nandra, Aïe, sonandre-moi. Nandra, Aïe, sonandre. Partage la vidéo, des frères et sœurs ont besoin d'entendre la parole de Dieu, ont besoin d'être dans la présence du Seigneur. Sonandre-moi. Sois bénie ma fille Cynthia. Oh amen, amen maman Angélique, Zambi à Pambolayo. Ah maman Angélique, Jésus et quitta, Jésus doit descendre aujourd'hui pour libérer des vies, pour libérer des sœurs. Ce Jésus-Christ de Nazareth libère des vies. Parce que c'est lui qui nous donne la santé mouké, toujours. Pour moi, oh, même quand le diable prévoit des accidents, le Seigneur nous épargne. Pour moi, oh, merci Seigneur. Shalom, bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. C'est un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec toi, afin que Dieu, dans tout son amour, dans toute sa puissance et sa gloire, puisse nous libérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé frère, aujourd'hui, il est très important que tu saches une chose, et que Dieu a donné à chacun de pouvoir l'adorer, le célébrer, afin de pouvoir également être béni pour la gloire de son nom. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que nous constatons, c'est que l'enfant de Dieu, malgré la prière, malgré son intercession, malgré son attachement au Seigneur, il y a toujours un problème qui fait que l'enfant de Dieu n'arrive pas à évoluer. Il y a toujours quelque chose qui retient l'enfant de Dieu. Il y a toujours quelque chose qui empêche l'enfant de Dieu de voir la gloire, de voir la grâce de Dieu, de voir un miracle du Seigneur se produire dans sa vie. C'est pourquoi ce soir, nous allons ensemble prier, nous allons couper les liens, nous allons briser, nous allons renverser tout ce que le monde des ténèbres est en train de préparer ou à préparer contre la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas normal que tu puisses prier, ce n'est pas normal que tu puisses intercéder, ce n'est pas normal que tu puisses chercher le Seigneur de tout ton cœur et qu'il y ait encore quelque chose qui te retienne, qui t'empêche de pouvoir accéder au miracle de Dieu. Or, la Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Et donc, si Christ est en nous est l'espérance de la gloire, il est normal que tu puisses toucher à la présence de Dieu, toucher à un miracle, toucher à une grâce, toucher à quelque chose de fort. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à évoluer? C'est pourquoi Dieu a permis dans sa grâce que nous puissions créer cet espace afin d'exhorter nos frères, d'exhorter nos soeurs, d'exhorter nos parents et de les emmener à se rapprocher davantage du Seigneur. Bien-aimés frères, aujourd'hui, si un chrétien est en train de vivre un problème, ce n'est pas la faute du Seigneur. Si un chrétien est en train de passer par une situation difficile, ce n'est pas la faute du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui t'empêche de pouvoir évoluer. Il y a quelque chose qui t'empêche de pouvoir percer. Il y a quelque chose qui t'empêche de pouvoir aller de l'avant. Il y a quelque chose qui est une barrière sur ta destinée. Il y a quelque chose qui est un mur sur le chemin de la grâce que le Seigneur
Seigneur a tracé pour toi. Il y a quelque chose qui s'est élevé. Il y a une principauté qui s'est levée. Il y a un démon qui s'est levé. Il y a un sorcier qui s'est levé. Il y a un mystique qui s'est levé. Il y a un géant qui s'est levé. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons parler, nous allons prier pour pouvoir dégager l'atmosphère spirituelle de notre vie. Parce qu'il est important que tu puisses témoigner de la gloire de Dieu. Bien-aimé frère, ce qui te fera réussir dans ta relation avec Dieu, la première des choses à faire, c'est de te convertir réellement. Parce que Jésus-Christ, quand il a vu Nicodème, et que Nicodème s'est rapproché de lui, il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, bien-aimé frère, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne changes pas ta mentalité, tu ne changes pas ton caractère, tu ne changes pas ta façon de voir, tu ne changes pas ta façon de parler, tu ne changes pas ta façon d'agir, tu ne peux pas voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que la Bible dit en 2 Corinthiens 5 verset 17 que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, bien aimé frère, il te faut marcher selon les principes de Dieu. Il te faut également avoir l'éthique du royaume de Dieu. L'éthique du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est de marcher avec un cœur obéissant. L'éthique du royaume de Dieu, c'est de faire quoi? C'est d'avoir un cœur de bonté, c'est d'avoir un cœur d'amour, c'est d'avoir un cœur de partage, c'est d'avoir un esprit qui parle, un esprit qui est en relation, un esprit qui est en communion avec Dieu. Lui, l'éthique du royaume de Dieu, c'est la sanctification. Bien-aimé frère, si tu demeures dans la sanctification, aucun esprit des ténèbres ne pourra avoir accès à ta vie. Aucun esprit des ténèbres ne pourra t'empêcher d'évoluer. Aucun esprit des ténèbres ne pourra t'empêcher d'aller de l'avant. Parce que ta sanctification dit selon Matthieu 5 verset 8, celui qui a le cœur pur verra Dieu. Donc la pureté de ton cœur te donnera de toucher un miracle. La pureté de ton cœur te donnera de toucher une grâce. La pureté de ton cœur te donnera de voir Dieu agir dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi, bien-aimés frères, il est important que nous soyons corrects avec le Seigneur. Il est important que nous soyons vrais dans notre relation avec le Seigneur. Il est important que nous soyons sincères dans notre relation avec le Seigneur. Tu peux avoir toutes les prophéties de Dieu sur ta vie. On peut même verser de l'huile d'olive sur ta tête. On peut même te laver avec de l'eau bénite. On peut te laver avec même de l'eau de source. On peut même faire toutes les actions prophétiques sur ta vie. Si ton cœur n'est pas en règle devant le Seigneur, tu ne pourras rien voir dans ta vie. Soyons clairs, bien-aimés frères. On t'a donné toutes les prophéties, ça fait 10 ans. On t'a donné toutes les prophéties, ça fait 15 ans. Ça fait 20 ans que tu es chrétien, ça fait 30 ans que tu es chrétien, mais aucune chose ne se réalise dans ta vie. Pourquoi? Certainement quelque part, tu n'es pas vrai, tu n'es pas sincère. Tu n'es pas correct avec le Seigneur. Et donc, si tu n'es pas correct avec le Seigneur, tu ne verras pas la main de Dieu agir dans ta vie. C'est pourquoi cet après-midi, je suis venu te dire, même si tu as une prophétie, pour que la prophétie s'accomplisse, il est très important que la prophétie vienne trouver une terre, une personne qui est dans une relation sincère avec Dieu. Même si tu as reçu une révélation venant du Seigneur, la révélation est en train de venir, mais il faut qu'elle trouve une terre sincère, une terre pure, une personne correcte, une personne méditant la parole de Dieu, une personne qui prie, une personne qui cherche Dieu, afin que la révélation puisse s'accomplir. Bien-aimés frères, il y a longtemps nous nous promenons, il y a longtemps nous allons de part et d'autre pour chercher un miracle. Le miracle ne se cherche pas, le miracle est déjà en Dieu. Celui qui croit en Dieu verra la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc le miracle ne se promène pas. Le miracle il est déjà là. La seule chose à faire, c'est de croire que Dieu peut tout dans ta vie. C'est de croire que Dieu peut changer dans ta vie. C'est de croire que Dieu peut transformer tout dans ta vie. C'est de croire que Dieu peut apporter des choses nouvelles dans ta vie. Il est important de croire en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne verras rien. Tu n'écoutes pas sa parole, tu ne verras rien. Tu ne marches pas selon ses principes, tu ne verra rien. La vie chrétienne, c'est pas une vie de magie. La vie chrétienne, c'est pas une vie de loto. La vie chrétienne, c'est pas PMU. La vie chrétienne, ce n'est pas
jackpot, la vie chrétienne, c'est une relation vraie, intime avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es vrai avec le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Bien-aimés frères, aujourd'hui, pourquoi certaines personnes sont en train de souffrir? Pourquoi certaines personnes sont en train de pleurer? Pourquoi certaines personnes sont en train de passer par des situations difficiles? Je vais vous dire aujourd'hui, bien-aimés frères, la Bible dit, selon Jérémie 3, versets 24 à 25 que nous allons lire ensemble. Vous allez voir que ce n'est pas la faute à Dieu, mais la faute vient de quelque part. Jérémie 3, versets 24 à 25. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés frères, selon Jérémie chapitre 3, versets 24 à 25, voici ce que la Bible va nous dire. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Les idoles, c'est quoi? C'est-à-dire que depuis longtemps, depuis des générations, nos aïeux ont introduit dans nos familles des fétiches. Depuis des générations, nos aïeux ont introduit dans des familles des marabouts, des féticheurs, des sorciers, depuis des générations. Et ces idoles qui sont rentrées dans ces familles-là ont constitué également des dieux pour ces familles-là. Et ces idoles aujourd'hui, à ces idoles, ils ont fait des sacrifices de sang. À ces idoles, ils ont fait des sacrifices de bœuf. À ces idoles, ils ont fait des sacrifices de poulet. Et toutes ces idoles aujourd'hui sont le garant, sont le protecteur de la vie d'une famille. Ces idoles sont également les gardiens d'une famille. C'est pourquoi tu dois savoir une chose. L'erreur ne vient pas de Dieu, mais l'erreur vient de nos aïeux. Nos aïeux qui sont allés chercher des fétiches quelque part. Nos aïeux qui sont allés chercher des talismans quelque part. Nos aïeux qui sont allés chercher des problèmes quelque part pour les emmener dans la famille. Et aujourd'hui, ça a créé des problèmes à la famille. Les enfants ne réussissent pas. Les femmes ne se marient pas. Les personnes vivent des situations difficiles. Des personnes vivent des situations bloquées. Ce n'est pas la faute à Dieu. Mais quelque part, il y a une idole qui est cachée depuis des générations, qui est en train de contrôler la famille, qui est en train de diriger les enfants, qui est en train de mener des problèmes aux enfants, qui est en train d'apporter des situations difficiles aux parents. C'est pourquoi tu dois rechercher en tant qu'enfant de Dieu, quelle est la divinité qui est dans ta famille, quel est le Dieu que tes parents ont adoré, quel est le Dieu que ta mère a envoyé dans la famille, quel est le Dieu que ton père a envoyé dans la famille. Ce qui fait qu'il y a des problèmes. Il y a des sorciers qui sont dans une famille. Bien aimés frères, c'est parce qu'il y a des gens qui sont allés les prendre quelque part pour les emmener dans la maison. Alléluia. Et c'est pourquoi tu dois te lever, toi qui es un enfant de Dieu, tu dois te lever dans la prière pour renverser ces autels, pour renverser ces choses que le diable introduit dans la famille, introduit dans la maison. Il y a des familles où les gens adorent de l'eau. Bien-aimés frères, tu ne peux pas adorer de l'eau parce que l'eau même est une chose qui a été créée par Dieu et tu as le pouvoir également sur l'eau, mais l'eau n'a pas le pouvoir sur toi. Bien-aimés frères, lorsque des parents se lèvent pour aller adorer une eau, bien-aimés frères, l'eau qu'ils sont en train d'adorer, automatiquement une divinité se rentre dans cette eau-là et l'eau devient maintenant le Dieu de la famille. Et toutefois que les parents iront adorer cette eau-là, c'est la divinité, le démon, le génie de cette eau qui fera croire que c'est Dieu qui exauce la famille, mais en réalité c'est faux. C'est un démon qui est en train d'avoir le contrôle sur la famille. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans chaque famille, il y a toujours des personnes qui font des libations, qui parlent à la terre. Ah, bien aimés frères, il y a des messages qui sont adressés à la terre qui sont en train de te retarder. Il y a des messages qui sont adressés à la terre de ton village qui t'empêchent d'évoluer. Il y a des messages qui sont adressés à la terre de ton quartier qui t'empêchent d'évoluer. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans l'intercession pour renverser tous ces fondements-là et pour arrêter la parole de l'ennemi sur ta vie et avancer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Il y a des familles qui adorent également des totems. Non, on ne mange pas de biche. Bien aimé frère, tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Bien aimé frère, quand on te dit par exemple que tu as un totem, c'est d'envoyer en fait une divinité à vouloir contrôler ta vie. Et lorsque tu crois en ce totem-là, alors, bien aimé frère, tu es en train d'être dirigé par une divinité. Et si tu es dirigé par une divinité, la divinité devient ton Dieu. Elle te dicte des choses, elle te donne de faire des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des problèmes. Bien aimé frère, il y a des femmes depuis qu'elles sont mariées, elles vivent des problèmes de mari de nuit. Le mari de nuit vient dans leur vie. Quand elles ont des relations avec des hommes, c'est ce mari de nuit qui vient pour briser cette relation-là, pour créer des palabres, pour créer des divisions, pour créer des séparations, parce que ce mari de nuit ne veut pas partager un homme physique avec lui. Donc un enfant de Dieu doit se réveiller. Le mari de nuit est un problème parce que spirituellement, il est marié à la femme. Et donc, si tu réalises qu'il y a un mari de nuit qui te fatigue, tu dois te lever dans la prière et chasser cet esprit de nuit. Bien aimé frère, le mari de nuit empêche l'enfantement. Le mari de nuit bloque l'enfantement. Le mari de nuit crée des problèmes dans le couple. Le mari de nuit crée des problèmes entre hommes et femmes. Le mari de nuit également peut pousser une personne à être nerveuse parce que le mari de nuit travaille avec le démon guerrier. Et le démon guerrier également travaille avec la sirène des eaux. Et la sirène des eaux travaille avec le démon de convoitise. Et le démon de convoitise travaille avec le démon de séduction. Et le démon de séduction travaille avec le démon d'impudicité. Vous voyez, c'est toute une chaîne qui travaillent ensemble. Et toute cette chaîne-là travaille pour le diable dans le but de déstabiliser les hommes. La Bible dit, les idoles ont dévoré le travail de nos pères. Bien-aimés frères, si ton père n'est pas béni, ce n'est pas de la faute à ton père, mais c'est parce qu'il y a une divinité quelque part qui empêche ton père ou qui t'empêche ou qui empêche la mère de voir la main de Dieu dans sa vie. Pourquoi? À cause des adorations qui ont été faites. Et aujourd'hui, Dieu t'a fait la grâce de devenir chrétien. Dieu t'a fait la grâce de devenir enfant de Dieu. Tu dois te lever dans la prière et commencer à intercéder pour renverser l'œuvre des ténèbres au sein de ta famille. Bien-aimés frères, c'est les fétiches qui ont mené des problèmes dans des familles aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu prends le monde entier, il y a des gens qui ont mené, par exemple, la connaissance à leurs enfants. Quand on prend, par exemple, au niveau de l'Europe, il y a certaines familles qui ont mené, par exemple, l'éducation, la médecine, tout ce qui peut donner à un enfant d'avoir de la connaissance. Mais quand tu prends au niveau de l'Afrique, mon frère, disons-nous la vérité, tous les Africains ont fétiche dans leur maison. Tous les Africains, héritage que leurs parents sont allés prendre là, c'est fétiche. Soit il va aller prendre un masque de son arrière-grand-père pour emmener dans la famille pour dire, voici ce masque-là, c'est ce que telle personne adorait, c'est ce que Jean-Pierre adorait, c'est ce que papa t'a adoré. Mon frère, ma soeur, ces masses-là ne peuvent pas transformer la vie d'une famille. Et même si ces masses-là font semblant de bénir la famille, tôt ou tard, ces masses-là prendront la vie de quelqu'un dans la famille. Parce que c'est des démons. Ce que le diable donne à quelqu'un, il finit toujours par reprendre ce qu'il a donné et il finit toujours par prendre la vie de la personne. C'est pourquoi, bien aimés frères, dans toutes les familles africaines, il y a des fétiches. Dans toutes les familles africaines, on adore de l'eau. Dans toutes les familles africaines, on adore des masses. Dans toutes les familles africaines, on adore le bois dans la forêt. Dans toutes les familles africaines, on adore des gibiers. Dans toutes les familles africaines, on adore également des hommes qui constituent en fait des dieux pour la famille. C'est-à-dire que dans différentes familles africaines, il y a des problèmes de fétiche. C'est pourquoi si Dieu te fait la grâce d'être chrétien, mon frère, ma soeur, il est important que tu te lèves dans la prière pour pouvoir libérer ta famille, pour pouvoir libérer tes frères, pour pouvoir libérer tes soeurs. La Bible dit que ces esprits-là sont venus pour dévorer en fait la grâce sur la vie des enfants, sur la vie de la descendance. Mon frère, ma soeur, il y a des familles également, quand tu regardes, la femme n'est pas mariée, ou soit la femme est mariée et elle a fait des filles.
Mais au bout de quelques temps, la femme qui a fait des filles s'est séparée de son mari. Et également, la fille qui était mariée s'est séparée également de son mari. C'est la même continuité, c'est-à-dire les mêmes problèmes que la maman vit, c'est les mêmes problèmes que la fille est en train de vivre. Les mêmes problèmes que le père vit, c'est les mêmes problèmes que le monsieur est en train de vivre. Le fils est en train de vivre. Dans telle famille, on va retrouver, le père était alcoolique, les enfants sont alcooliques. La mère était alcoolique, les enfants sont alcooliques. C'est-à-dire que c'est des divinités qui se sont introduites dans la famille pour faire souffrir les enfants, pour faire souffrir les parents. Et on pense que depuis, Dieu n'agit pas dans notre vie. Bien-aimé frère, quand tu arrives à un niveau de ta vie chrétienne et que Dieu commence à ouvrir ton esprit sur certaines choses de ta famille, tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois te lever dans la prière. Il y a des femmes, elles sont très belles, mais elles ne trouvent pas de mari. Il y a des femmes, elles sont très intelligentes, mais elles ne réussissent pas dans la vie. Il y a des femmes également, quand tu le regardes, tu leur dis, mais cette femme-là, elle ressemble à une femme qu'on peut marier, une femme de ministre. Mais en réalité, bien aimé frère, c'est pas parce qu'elle ressemble à une femme de ministre, mais c'est parce que quelque part, il y a un problème. C'est que le monde des ténèbres a mis quelque chose, c'est-à-dire a noirci son visage, ou soit a mis une odeur sur elle. Et cette odeur-là fait que tous les hommes qui viennent vers elle, ils ne font que fuir. Elle est belle, mais ne trouve pas de mari. Il est beau, mais ne trouve pas de femme. Elle est belle, mais ne peut pas travailler. Elle est intelligente, elle ne peut pas travailler. Quelque part, il y a la sorcellerie qui est en train d'agir. Quelque part, il y a un esprit qui est en train de travailler pour rendre cette personne-là malheureuse. C'est pourquoi tu dois te lever. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Seul Jésus-Christ de Nazareth va libérer ta vie. Seul Jésus-Christ de Nazareth va libérer ta personne. Seul Jésus-Christ de Nazareth va briser les liens. La Bible dit que les idoles ont commencé à dévorer la vie des enfants. Bien-aimés frères, le rôle du diable, c'est de dévorer. Le rôle du diable, c'est de tuer. Le rôle du diable, c'est de faire souffrir. Le rôle du diable, c'est d'emmener plusieurs personnes en enfer. Le rôle du diable, c'est de créer des accidents. Oh, bien-aimés frères, combien de fois on n'a pas vu des familles où la famille avait 7 enfants et les 7 enfants sont morts dans des accidents de façon bizarre et des accidents qui sont similaires. Oh, comment le diable est en train de détruire cette génération. Combien de fois on ne voit pas des familles où le père est diabétique, la mère est diabétique, les enfants sont diabétiques, même le bébé qui vient de naître, il est diabétique. Bien-aimés frères, il y a un fétiche quelque part que les parents ont adoré, qui ont laissé, qui est en train de régler les comptes au niveau de la famille. Et donc, si tu es chrétien, tu dois te lever dans l'intercession, dans la prière, dans le jeûne pour dire, Seigneur, que cette situation s'arrête dans ma famille. Cette situation cesse parce que je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour pleurer. Je ne suis pas né pour être en retard. Je suis né, Seigneur, pour évoluer aussi parce que tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé frère, si tu marches avec le Seigneur, tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. La Bible dit, les idoles, les fétiches ont détruit la vie des enfants. Bien-aimé frère, il y a des fétiches quelque part. Regarde dans la famille, il y a un fétiche quelque part. Il y a un fétiche qui est caché, qui contrôle la vie des enfants. C'est vrai, tu es venu en Europe, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que tu es en Europe. Mais depuis, tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Tu tournes toujours sur le même point. Quand tu veux évoluer un peu, quand tu veux percer un peu, au moment où tu es heureux, il y a un problème qui arrive et ça te met en arrière. Il y a un fétiche qui est en train de crier ton nom quelque part pour ne pas que tu évolues. Il y a une femme qui est heureuse d'être avec toi. Elle est prête à se marier avec toi. Mais au moment où vous commencez à faire le plan du mariage, vos projets du mariage, tout d'un coup, la femme elle dit non, je ne veux plus. Ou le monsieur dit non, je ne veux plus. Il y a un fétiche qui est en train de crier ton nom quelque part pour ne pas que tu te maries. Tu as déposé tes CV quelque part et on t'a payé pour avoir le travail. Pendant ton entretien, quand tu finis, le directeur te dit, va, je t'appelle le lendemain. Jusqu'aujourd'hui, le directeur ne t'appelle pas. Il y a un fétiche qui est caché quelque part, qui est en train de travailler pour ne pas que tu sois heureux.
Tu fais des enfants, les enfants tombent. Tu fais des enfants, les enfants tombent. Bien-aimé frère, il y a une eau quelque part qui est en train de crier ton nom pour ne pas que tu puisses avoir des enfants. Mon frère, ma soeur, nous devons nous lever. Bien-aimé frère, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent vers toi, qui veulent t'aider, que Dieu met sur ta route, qui veulent t'aider. Mais au moment où elles sont prêtes à t'aider, elles voient un masque sur ton visage, elles voient le masque de ton village, elles voient le masque de la forêt. Ces personnes-là fuient. Mon frère, ma soeur, il y a une idole qui est en train de crier ton nom quelque part. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière et briser les chaînes, briser les liens. Dis au diable, tu ne pourras plus contrôler ma vie, tu ne pourras plus dicter ma vie, parce qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de marcher avec le Seigneur et rien ne pourra m'empêcher d'évoluer. Bien-aimé frère, c'est ta prière qui va tout changer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, il y a un problème qui se passe. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour être malheureux. Mais la seule chose qui va changer les choses dans ta vie, bon aimé frère, si tu demeures dans la sainteté, tu demeures dans la prière, tu médites la parole de Dieu, tu es sincère avec le Seigneur, bien-aimé frère, il n'y a pas de raison que le Seigneur n'agisse pas dans ta vie. Car la Bible dit, y a-t-il quelqu'un qui souffre qu'il prie? Si tu pries, le Seigneur viendra briser le mur de Jéricho dans ta vie. Le Seigneur viendra briser tout obstacle dans ta vie. Toi aussi, tu es appelé à réussir. Toi aussi, tu es appelé à être élevé. Toi aussi, tu es appelé à voir la main de Dieu. Tu n'es pas appelé à être le dernier. Tu es appelé à aller de l'avant. Quel est le fétiche qui est en train de diriger ta vie? Quel est le fétiche qui est en train de te mettre en retard? Oh, bien-aimé frère, aujourd'hui on est en train de parler dans tous les journaux, un peu partout. Le sacrifice des enfants. Bien-aimé frère, le sacrifice des enfants qui se fait, c'est pas parce que ces personnes ont envie de faire ces sacrifices d'enfants. Mais en ce moment, la Bible dit, quand l'iniquité se sera accrue, la méchanceté, c'est-à-dire que la bonté des hommes diminuera. Frère, quand le mal, quand l'iniquité prendra un niveau, les hommes bons, il n'y en aura plus. Donc aujourd'hui, là, on n'a plus des hommes bons, on n'a plus des femmes bonnes. C'est-à-dire le mal est rentré dans le monde à cause du péché. Le mal est rentré dans le monde à cause des problèmes. Le mal est rentré dans le monde à tout ce que le diable est en train de faire. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont plus la compassion dans leur cœur. Donc tuer pour eux, c'est normal. Tuer pour eux, c'est normal. C'est pourquoi toi, ma soeur, toi, mon frère, je te dis, il y a un fétiche qui est caché quelque part qui t'en veut parce que tu pries, parce que tu jeûnes. Donc ces personnes qui sont en train de tuer là, c'est pas ton intercession que ces personnes-là arrêteront ce qu'elles sont en train de faire. Bien-aimés frères, c'est parce que l'église ne prie pas que il y a toujours des mères d'enfants, il y a toujours des enfants qui sont enlevés, il y a toujours des enfants qui sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que l'église ne prie plus, l'église ne jeûne plus, les chrétiens ne vont plus veiller de prière, les chrétiens n'intercèdent plus. Même quand le chrétien est en train de prier, il prie pour sa condition, il prie pour sa stabilité, il prie pour son bien-être, mais ne prie plus pour que le diable s'éloigne. Mais il prie seulement pour avoir l'argent, il prie seulement pour avoir son mariage, il prie seulement pour avoir... Donc, la prière même qui doit éloigner même le monde des ténèbres même vers sa nation, il ne prie plus pour ça. Il prie seulement pour qu'il puisse aller de l'avant. Mais mon frère, si dans une nation il y a des problèmes, comment est-ce que tu peux être heureux? Tu ne peux pas être heureux si la nation est dans des problèmes. Tu ne peux pas être en joie si la nation a des problèmes. Et aujourd'hui, le démon qui est en train de pousser les hommes à tuer des enfants, c'est le démon Moloch. Ce démon Moloch, c'est un démon qui aime le sang humain. C'est un démon qui aime les enfants. C'est un démon qui aime le sang des enfants. C'est pourquoi l'église doit s'élever. L'église doit s'élever dans la prière. L'église doit se lever dans le jeûne. L'église doit se lever également dans un esprit de prière pour dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous nous sommes éloignés de ta voix. Et les idoles ne peuvent pas venir changer notre destinée. Seigneur, tu nous as donné des enfants. C'est pas pour que ces enfants-là meurent. Seigneur, tu nous as donné des enfants. Ce n'est pas pour qu'on tue les enfants. Seigneur, tu nous as donné des enfants. C'est pour que ces enfants-là soient des héritiers, Seigneur. Car tu dis que les enfants sont un don. Ce que tu m'as donné, le diable ne peut pas venir m'enlever. Ce que tu m'as donné, personne ne peut venir me le prendre. Éternel Dieu des armées, intervient pour que ce démon Moloch-là puisse quitter ma nation, puisse quitter ma vie. Aujourd'hui, les parents ont peur.
On a tous peur de laisser nos enfants dehors parce que Moloch se prépare. Moloch est en train de travailler. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école comme ils veulent parce qu'il y a un démon qui est quelque part qui les attend. Les enfants ne peuvent plus aller à la crèche parce qu'il y a un démon qui est quelque part. Les enfants ne peuvent plus aller dans les anniversaires parce qu'il y a un démon qui est quelque part. Bien-aimés frères, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, que tu n'intercèdes pas, tu ne pries pas, comment est-ce que Dieu peut protéger tes enfants, peut protéger ta famille? Tu ne pries pas pour ton enfant, tu pries seulement pour toi-même. Tu ne pries pas pour ton enfant, tu pries pour ton mariage. Tu ne pries pas pour ton enfant, tu pries seulement pour tes finances. Tu ne pries pas pour ton enfant, tu pries seulement pour avoir ton bien-être. Mais l'enfant que tu as mis au monde, qui est sorti de tes entrailles, pendant 9 mois tu as souffert, et quelqu'un va venir prendre ton enfant comme ça pour partir. Mon frère, ma soeur, tu dois dire, Seigneur, je refuse cela, que mon enfant vive et qu'ils grandissent dans le nom de Jésus. Le démon Moloch est en train de travailler. Il travaille dans toutes les nations de l'Afrique. Son rôle, c'est de prendre la vie des enfants. Son rôle, c'est de prendre la vie des tout-petits. Son rôle, c'est d'endeuiller des familles. Mais il y a un fétiche que nous allons chasser de notre vie au nom de Jésus. Pour ne pas que nos enfants soient emmenés dans la mort. Pour ne pas que nos enfants nous soient arrachés. Tout fétiche que nos parents ont emmené dans la famille, qui veulent nous endeuiller, qui veulent amener des problèmes, nous les chassons, nous les renversons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le démon Moloch est en train de travailler. L'église doit s'élever dans la prière. C'est sur la prière qui va tout changer. C'est sur la prière qui va tout changer, mon frère, ma soeur. On va lire ensemble, vous allez voir Matthieu 24. Matthieu 24, verset 12. Comment Satan travaille. La Bible dit, Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voyez-vous? Parce que le péché, l'iniquité, se sera accru. La charité d'un plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, le péché a pris un paroxysme. L'idole est en train de travailler dans la famille et le péché est en train de prendre un niveau. Aujourd'hui, tu arraches la femme de ton frère ou de ton frère. Pour certains, c'est normal. Tu divorces de la femme avec laquelle tu as eu 4 enfants, 3 enfants. Pour d'autres, c'est normal. Des parents aujourd'hui qui étaient d'accord avec toi quand tu te maries avec leurs enfants. Demain, ils deviennent des sorciers contre ta destinée. Quand les enfants vont leur raconter des choses, ils ne prennent même pas la peine de venir demander qu'est-ce qui se passe. Ils prennent position pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont devenus mauvais. Tout ce qui est mal, le monde maintenant commence à accepter le mal. Comment Moloch ne va pas travailler? Comment l'idole ne va pas rendre des personnes dans la souffrance? Aujourd'hui, tu insultes. Tu parles mal. Il y a des gens qui sont derrière qui te soutiennent. Comment le mal, comment Moloch ne va pas faire mal à des personnes? Il est temps que l'Église prenne position pour la vérité. Si nous sommes dans la vérité, aucune idole ne peut détruire notre vie. Si nous sommes dans la vérité, aucun mystique, aucun sorcier ne pourra s'attaquer à nous. Et même quand il va vouloir s'attaquer à nous, le feu le consumera. Aujourd'hui, le monde est en l'envers. Dans l'église, ça divorce. Dans l'église, ça drague. Et il couche avec les sœurs. Quand il est fatigué, il dit, il s'en va. Et la sœur, elle pleure. Parce qu'après 3 ans de sainteté, un frère est venu briser sa sainteté. Et il s'en va. Ça se couche dans l'église. On ne prie plus, on ne jeûne plus. C'est coucher qui est à la mode. Quand on parle d'impudicité, les chrétiens sont fâchés.
Quand on parle d'anniversaire, ils sont contents parce qu'ils doivent manger. Manger, manger, toujours manger, toujours manger. Manger, manger, pendant que le diable est en train de tuer nos enfants, pendant que le diable est en train de détruire des familles, pendant que le diable est en train d'endeuiller des personnes, des enfants que nos mamans ont gardés pendant 9 mois, tout en étant heureuses de voir leurs enfants. Le diable vient prendre les enfants et puis ces familles-là sont endeuillées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens passent tout le temps à manger. Ils ne jeûnent plus. Quand il s'agit des fêtes, les chrétiens sont contents. Quand il s'agit de jeûner, ils boudent. Quand il s'agit de prier, ils sont fatigués. Quand il s'agit d'intercéder pour les gens, ils ne sont pas contents parce qu'ils veulent toujours qu'on prie pour eux. Mon frère, ma soeur, le diable n'a pas de repos. Le diable n'a pas de repos. Le démon qui agit aujourd'hui dans les nations, c'est le démon Moloch. C'est un démon qui aime le sang des enfants. C'était le Dieu des Cananéens. Il aime les enfants. C'est pourquoi nous devons nous réveiller dans la prière. C'est vrai, tu peux empêcher ton enfant de sortir, mais tu n'es pas le plus protecteur de ton enfant. Celui qui protège ton enfant, c'est Dieu. Donc c'est par la prière que Dieu aura sa main sur ton enfant. C'est par la prière que le Seigneur protégera ton enfant. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tes parents ont adoré? Qu'est-ce que ta famille a adoré? Et même si toi tu veilles sur ton enfant, le monde des ténèbres, si tu ne pries pas, peut envoyer le sommeil dans tes yeux. Par inattention, ton enfant peut sortir. C'est pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi nous devons prier. Il est important que tu prennes des moments de prière pour ta famille. Il est important que tu prennes l'onction et tu prennes des moments de jeûne pour ta famille. Ah, bien aimé, ça fait mal au cœur de voir des mamans pleurer. Ça fait mal au cœur de voir des mamans être tristes. Des enfants qui ont élevé depuis l'âge de 1 an jusqu'à 10 ans. Et puis quelqu'un vient comme ça prendre la vie de leurs enfants, mon frère, ma soeur. Nous devons prier. Nous devons prier. Aujourd'hui, quand tu vas dans les églises, on ne parle plus de prière, on ne parle plus de sainteté, on ne parle plus du retour du Seigneur Jésus. On ne parle plus de renverser les autels et autres. On parle que de l'argent. L'argent, 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 toujours l'argent, toujours l'argent. Pendant ce temps, le diable ne regarde pas l'argent, mais il est en train de prendre des vies humaines. Il est en train de prendre des vies humaines. Il est en train de prendre des vies humaines. Que Dieu protège nos enfants. Parce que c'est à force de mettre l'argent, l'argent, l'argent dans la tête des gens. Tout le monde maintenant a eu un esprit de convoitise. Tout le monde veut devenir riche. Mais mon frère, ma soeur, qui a dit sur la terre, là, tout le monde doit être milliardaire? Qui a dit sur la terre, tout le monde doit être millionnaire? Qui a dit sur la tête, tout le monde doit être archi-millionnaire? Non, ça n'existe pas. Même au temps de Hérode, au temps de Jésus, au temps de Salomon, tout le monde n'était pas riche. Mais les gens avaient le minimum avec lequel ils vivaient et ils se nourrissaient. Mais aujourd'hui, c'est l'argent, que l'argent. Mais les enfants qui sont en train de mourir et les familles qui sont en train de pleurer, on n'intercède pas pour ces familles-là. On ne jeûne pas pour ces familles. On ne fait que parler d'argent. Venez donner l'argent. Toujours l'argent, toujours l'argent, toujours l'argent. Mais dites-moi la vérité aujourd'hui. Qui est-ce qui est mort avec son argent et qui est parti au ciel avec son argent? Personne n'ira au ciel avec son argent. Personne n'ira au ciel avec ses biens matériels. Personne n'ira au ciel avec tout ce qu'il a dans sa maison. Ni on est venu, ni on retournera vers Dieu. Tout le monde veut être millionnaire. Tout le monde veut être millionnaire. Que Dieu me rende riche pour que j'achète mon jet privé. Le jet privé est mieux par rapport à l'âme de la personne qui prie avec toi. La Bible dit que Dieu jugera tous ceux-là même qui cachent la vérité. Dieu jugera tous ceux-là même qui cachent la vérité. Tous ceux-là même qui diluent la vérité, Dieu les jugera. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te permet d'entendre la vérité, il faut bénir le nom du Seigneur. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible n'a pas dit que tu seras riche et l'argent va te rendre libre. L'argent ne rend jamais libre. L'argent ne rend jamais quelqu'un heureux. L'argent ne rend jamais, ne donne jamais la délivrance à quelqu'un. La seule personne qui te donnera la délivrance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Point final. Les enfants sont en train de mourir. Les enfants meurent. Et c'est quand il y a des décès d'enfants qu'on célèbre pour dire c'est les mystiques, c'est les mystiques, c'est les mystiques.
C'est maintenant vous savez que c'est les mystiques. Sinon, il y a longtemps, les mystiques travaillent. Mais c'est parce que l'église dort. L'église est en train de chercher l'argent. Et Zouka, toujours en train de chercher l'argent. En béton, on dit Dassi, toujours en train de chercher l'argent. Quand un enfant meurt ou bien quand quelqu'un est tué, on se lève pour dire intercéder, parce que le diable est en train de prendre des vies. Mon frère, il y a longtemps le diable prend des vies. C'est parce que l'église est endormie. Aujourd'hui, on ne prêche plus la vérité aux enfants de Dieu. On ne parle plus du royaume des cieux aux enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes tous en pèlerinage sur la terre. Nous sommes tous en pèlerinage sur la terre. Et un jour, chacun ira rendre compte à Dieu. Parce que même ceux qui sont morts, Dieu va nous demander des comptes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas prié, on n'a pas jeûné, puis la mort les atteint? C'est quand il y a des problèmes que l'église s'élève. Quand il n'y a rien dans l'église dort. Il faut que l'église s'élève dans la prière. Il faut que l'église s'élève dans la prière. Il faut que l'église commence à prier parce que le diable est en train de travailler. Le diable est en train d'orienter les chrétiens vers quelque chose qui est en train de les distraire. Aujourd'hui, tous les chrétiens font la politique. Tous les chrétiens maintenant ne pensent plus aux âmes. Eux tous maintenant ils font la politique. Tous les chrétiens font la politique. Mon frère, ma soeur, la Bible dit allez partout. Allez partout, allez dans toutes les nations. Pour faire des disciples. La Bible n'a pas dit aller dans toutes les nations pour faire des politiciens. On est en train d'oublier la vocation par laquelle Dieu nous a appelés et on parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les choses du royaume de Dieu. Nous, notre rôle là, c'est de gagner des âmes. C'est de prêcher le message de la repentance, le message du salut, le message de la vérité, pour que les idoles qui sont en train de lier les enfants de Dieu, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui prient, qui jeûnent, qui font tout ce qu'ils veulent, mais aucune porte ne s'ouvre dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui est caché, et eux-mêmes ils ont caché quelque chose qui n'est pas bien dans leur vie, qui refusent de dire, ou qui refusent de se libérer de ça. Bien aimés frères, la Bible dit que Pierre était avec Jésus-Christ, et pendant qu'il marchait avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils sont venus arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani, Pierre a sorti son âme et il a coupé l'oreille de Malchus. Jésus lui a dit, Pierre, il faut ranger ton épée. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu caches dans ta vie? Il y a quelque chose que tu caches dans ta vie que l'idole de ta famille t'empêche de voir la main de Dieu. Il y a quelque chose qui est caché encore dans ton cœur que les idoles de ta famille, les fétiches de ta famille utilisent pour aller contre toi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, range ton âme. Range ton âme. Quand on suit le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui prend soin de nous. Quand on marche avec le Seigneur, c'est lui qui veille sur notre âme. Mon frère, ma soeur, ce qui doit te libérer, ce n'est pas l'argent. Ce qui doit te libérer, ce n'est pas les sacrifices humains. Parce que la Bible dit que Dieu lui-même, là, il a en horreur. Les sacrifices humains sont une abomination devant Dieu. Tous ceux qui font ça, ils vont rendre compte à Dieu. Eux tous, ils vont rendre compte à Dieu. Parce que la Bible dit que chacun d'entre nous passera sur le trône de jugement. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, mais la question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes réellement des enfants de Dieu? Tout le monde dit qu'il est chrétien, mais est-ce que nous sommes réellement des enfants de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu doit marcher avec l'éthique du royaume de Dieu. L'éthique du royaume de Dieu, c'est d'être vrai et sincère dans ta relation avec le Seigneur. Il y a une idole qui est cachée quelque part. Tout le monde est assis à l'église. On prie, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. C'est vrai. Nous on est en train de prier. Mais c'est le jour du bilan. Là. Chacun saura là où il doit partir. Au lieu de prier pour la transformation de ton âme, parce qu'il y a un démon presque quelque part qui t'empêche d'être béni à cause de quoi? Une chose que tu as laissée dans ta vie. Aujourd'hui, c'est parce qu'on manque de dire la vérité aux enfants de Dieu que même il y a des maîtresses qui sont assises à l'église. Il y a des maîtres qui sont assis à l'église. Des personnes qui cherchent des hommes mariés. Des hommes qui cherchent des femmes mariées, mais ils sont à l'église. Ils sont chantres, ils sont diacres, ils sont anciens. Ils sont ministres, ils sont préfets. Ils sont députés, ils sont assis dans l'église.
On ne peut pas leur dire la vérité. Ils écrivent leur histoire dans un foyer qui est déjà bâti. On leur dit toujours, vous allez être bénis, vous allez être bénis. Vous allez être bénis, vous allez être bénis. Quelqu'un qui cherche mari de quelqu'un, il va être béni comment? À cause de quoi? L'argent qu'il te donne, c'est l'argent qui va faire ta vie. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui nous a appelés là, c'est Dieu. Et c'est lui qui touchera des uns et des autres pour nous bénir. Tu ne peux pas être corrompu par quelqu'un qui est dans le péché. À cause de quoi? Parce qu'il paye ta salle. Ou bien parce qu'il a payé ta voiture. Ou bien parce qu'il a... Il peut payer ta voiture. Il peut payer ta salle. Il peut payer même ta maison. Mais ton salut, il ne pourra jamais payer ton salut. Ton salut, il ne pourra jamais payer ton salut. Nous tous, nous sommes à l'église, mais devant Dieu, nous sommes tous des brebis du Seigneur. Devant Dieu, nous sommes tous brebis du Seigneur. C'est pourquoi j'exhorte mon frère, j'exhorte ma soeur. Toi qui m'écoutes, il y a un démon qui est caché quelque part, qui veut t'empêcher d'entendre la vérité. L'heure est arrivée où tu dois entendre la vérité. Si tu as la vérité du Seigneur dans ton cœur, tu vas intercéder pour les autres. Parce que chaque jour, des enfants meurent. Chaque jour, des personnes sont en train de mourir. Et toi, tu es assis à la maison, tu manges, tu dors, tu te réveilles, tu es heureux. Mais il y a une famille qui est en train de pleurer parce que son enfant s'est égaré. Jusqu'aujourd'hui, la femme, elle pleure, elle ne mange pas. Elle ne fait que pleurer parce que son enfant n'est plus là. Chaque soir, 16 h, midi, elle fait la nourriture de son fils, de sa fille. Elle ne voit pas. Elle ne voit ni Christelle. Elle ne voit ni Maëva. Elle ne voit ni Sandrine. Elle ne voit ni telle ou telle personne. Elle pleure tous les jours. Elle pleure. Pendant ce temps, toi, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu n'intercèdes pas. Tu manges. Tu dors. Tu te réveilles. Tu allumes ta télévision. Tu regardes les émissions. Le feu de l'amour. Santa Barbara. Toutes les émissions de la télévision, tu regardes. Mes frères, tant que tu n'as pas goûté au piment, tu croiras que le piment qui arrive aux autres est de leur faute. Rien de tout ce qui arrive à l'homme n'est de sa faute. Simplement parce qu'il est oppressé par quelque chose. Nous sommes tous concernés par l'enlèvement des enfants. Nous sommes tous concernés. Parce que tous les riches que vous voyez, ce n'est pas tous qui sont riches de façon normale. Il y a certains qui ont acquis leur richesse sur le sang. Sur le sang. Et mon frère, ma soeur, que ce soit toi, que ce soit moi, nous sommes tous concernés. Toutes les familles qui sont en train de pleurer, certaines familles ne sont pas chrétiennes. Mais si toi tu priais dans ton quartier, ta prière pouvait sauver une personne. Si tu jeûnais, ton jeûne pouvait libérer une personne. Si tu célébrais Dieu, ta célébration pouvait libérer une personne. Le problème n'arrive pas qu'aux autres. Pendant que tu dors dans ta chambre climatisée, t'inquiète pas, la climatisation un jour, ça s'arrête et ça donne la chaleur. Donc ne te moque pas de celui-là même qui est au soleil. Parce qu'il arrive un moment, sans le vouloir, l'homme arrive au soleil. Bien-aimé frère, il est temps que l'église se lève. Ouvre ta parole, médite la parole de Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Dis au Seigneur Jésus-Christ de changer ton cœur. De changer ton cœur. Aucune nation ne sera en paix. Seul en Christ que nous avons la paix. Je suis concerné. Je suis triste. Toi aussi tu l'es. Tu es concerné, tu es triste. Mais n'attendons pas quand il y a des problèmes pour nous lever. Ne soyons pas des médecins après la mort. Soyons des généralistes qui prévenons, qui aidons les gens dans la prière, dans l'intercession, à pouvoir également accepter Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ta voisine à côté de toi. Elle est toute en train de faire des histoires avec son mari. Le Seigneur permet que tu entendes. Au lieu d'aller parler d'elle, Dieu te donne l'occasion de prier pour elle.
Parce que ça ne sera pas de ton avantage qu'elle aille en enfer. Ça ne sera pas de ton avantage qu'elle aille en enfer. Parce que si Dieu permet que tu entendes ou que tu voies des personnes faire des histoires, c'est pour que tu pries pour eux. C'est pour que tu pries. Parce que la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Si tu es la lumière, éclaire celui qui est en face de toi. Par ton comportement, par ta façon d'agir, par ton attitude. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Aller à l'église sans la Bible, c'est comme quelqu'un qui va au champ sans sa machette. Comment tu veux que ta plantation produise? Aller à l'église sans une Bible avec un cahier. Comment est-ce que tu veux que ton cœur, ta vie soit transformée? Si le passé est en train de te dire des choses, si tu n'as pas la Bible pour vérifier, comment est-ce que tu pourras savoir si c'est vrai ou faux? Le chrétien ne va pas à l'église avec sa Bible, mais il va toujours avec son sac. Dieu te demandera des comptes. Le chrétien achète des affaires chères, mais n'achète jamais de Bible. Dieu te demandera des comptes. Le chrétien, il prend le crédit dans le commerce de sa sœur. Il ne paye pas. Sa sœur est tombée. Dieu te demandera des comptes. Le chrétien qui dénigre sa sœur, qui dénigre son frère, jusqu'à faire mal à son cœur, Dieu te demandera des comptes. Si tu es dans ces choses, commence à sortir. Parce qu'il y a une idole qui est en train de te pousser vers le, te tirer vers le bas. C'est pourquoi, si tu sais qu'il y a des choses dans lesquelles tu te trouves, qui ne sont pas bien, présente ton cœur au Seigneur pour que Dieu te change. Il y a une idole qui est cachée dans une famille. Dans toutes les familles africaines, il y a un fétiche qui est caché. Et ces fétiches ne veulent pas que tu évolues. Tu peux être chrétien et tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est caché en toi, que le diable refuse que tu laisses. Bien-aimés frères, aujourd'hui le monde fait peur. Le monde fait peur. Le monde fait peur. Des enfants de 15 ans qui deviennent des alcooliques. Des enfants de 14 ans qui prennent la drogue. Des enfants de 16 ans qui ne respectent pas leurs parents. Qui contestent les décisions de leurs parents. Qui discutent avec leurs parents. Qui insultent leurs parents. Le monde fait peur. Demain, on ne sait plus qu'est-ce qui se passera. On ne sait plus qu'est-ce qui se produira. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur, méditer la parole de Dieu chaque jour. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, la question que tu dois te poser, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Parce que c'est vrai, nous sommes mariés. Tu vis avec ton mari, tu vis avec ta femme. Mais au ciel, il n'y a plus de chérie, je t'aime. Il n'y a plus de bébé, je t'aime. Il n'y a plus mon amour, je suis avec toi. C'est chacun dans son chacun. Chacun sera seul face à sa destinée. C'est pourquoi pendant que tu es marié, prie pour que ton mari, prie pour que ta femme soit sauvée demain. Bien-aimés frères, nous devons nous lever dans la prière. Parce qu'il est temps que nous chassons l'œuvre des ténèbres loin de nous par la prière et dans le jeûne. Il est très très important que nous fassions cela. Regardez tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, tout ce qui est arrivé aux enfants de la Côte d'Ivoire. Ces enfants n'ont pas demandé à mourir. Ils n'ont pas demandé à perdre la vie. Ces enfants ont voulu vivre comme toi. Ta vie, ma vie, n'est pas différente de la vie des enfants qui sont morts. Regarde au Sénégal, des enfants sont enlevés. Des enfants sont enlevés et des enfants meurent. Ta vie, ma vie, n'est pas différente de la vie des enfants qui sont enlevés. Regarde au Mali, des enfants disparaissent. Ma vie, ta vie, tes enfants, mes enfants ne sont pas différents de la vie de ces enfants-là. La seule chose qui nous accorde, c'est la grâce de Dieu que nous avons. De voir encore nos enfants grandir. C'est pourquoi tu dois prier pour ces familles-là. Tu dois prier
pour ses enfants. Ne prie pas simplement pour avoir de l'argent tous les jours. Prie pour ton enfant et prie pour les enfants des autres. Prie pour ta famille et prie pour la famille des autres. Parce que tu vis, c'est vrai. Mais le jour où tu vas rater le ciel, c'est là que tu vas te rendre compte que le message qu'on me disait tous les jours, j'aurais dû comprendre. Parce que l'enfer, je t'en dirai pas plus. Prends simplement une boîte d'allumettes, allume la bûchette et essaie de mettre ça sur ton doigt, tu verras. Ça brûle. Mais imagine-toi l'enfer. Imagine un instant l'enfer. L'enfer, il faut composer le mot en et puis faire dur. Enfer, en et faire. Donc c'est un endroit qui est dur. C'est un endroit qui est dur. Si tu n'arrives pas à supporter la chaleur du soleil pendant que tu en vis, imagine-toi. Ceux qui ont donné leur vie au diable, qui sont quelque part, on ne sait pas où, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire en ce moment? Si je savais ce que le prophète Serge me disait, je serais en train d'écouter. Si je savais ce que ma soeur Cynthia me disait, je serais en train d'écouter. Mais j'ai tourné mes oreilles à ce que mon frère Hugues m'a dit. J'ai tourné mes oreilles à ce que ma soeur épouse Louga m'a dit. Et j'ai mené ma vie comme je voulais. Aujourd'hui, regarde où je suis. Toi qui te prostitues, qui donnes ton corps aux hommes, lundi, tu es à l'hôtel. Mardi, tu es d'entrée couchée. Mercredi, tu es dans le couloir. Jeudi, tu es sur la table du marché. Vendredi, tu es en pleine rue. Tu donnes ton corps aux gens. Mais un jour, ceux à qui tu as donné ton corps, personne ne te viendra en aide. Tu seras face à ta destinée. Toi qui m'écoutes, qui passes tout ton temps à escroquer les hommes, escroque. Mais un jour, tu vas regretter ton acte que tu auras fait, posé sur la terre. Pour l'instant, si tu veux, ne m'écoute pas. Pour l'instant, dis dans ton cœur que je parle un peu trop. Mais un jour, tu n'auras pas cette occasion-là de dire je parle un peu trop. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée pour que tu te répandes. L'occasion t'est donnée pour que tu reviennes à Christ. Toi qui chantes à l'église, qui va dans les bars, qui fume, qui consomme l'alcool, et dimanche tu viens chanter, tu ne fais pas du mal au Seigneur. Tu ne fais du mal à personne, tu te fais du mal à toi-même. À toi-même. À toi-même. Un jour, quand tu seras devant le Seigneur, ça sera déjà trop tard. Toi qui prêches l'évangile comme moi, qui passons notre temps à éloigner les chrétiens de la vérité et qui disons autre chose, un jour, quand on sera devant le Seigneur, qu'est-ce que tu diras? Ça sera déjà trop tard. C'est pourquoi la vie des âmes que le Seigneur t'a confiée, nous a confiée, prêchons-leur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit, c'est Christ que nous avons. Le don que nous avons reçu du Seigneur, Dieu nous a donné Christ. Acceptons Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. Bien-aimé mon frère, il n'y a plus rien sur la terre. Il n'y a plus rien sur la terre. 2017, on t'a dit que l'année sera meilleure. 2018, on t'a dit l'année sera bonne. Mais regarde, le monde va de mal en pire. Le monde ne sera plus stable. Tu es chrétien, tu as des bouteilles de vin dans ta maison. Tu ne fais que boire, te saouler à longueur de journée. Mais un jour, quand tu seras devant Dieu, qu'est-ce que tu diras? Il est très très important. Il est très important. Les insultes, les palabres, les querelles. Bien-aimé, tu ne sais pas à quel moment
ta vie te sera enlevée. La vie de l'homme est limitée. Aujourd'hui, chacun se pose la question de savoir, la vie devient difficile. Ce n'est pas parce que la vie est difficile, mais le péché est en train de rendre le monde difficile au fur et à mesure. Au fur et à mesure où les démons maintenant rentrent dans ce monde physique pour prendre des vies, où les hommes n'ont plus peur de tuer leurs semblables, où les hommes n'ont plus peur d'assassiner, ça veut dire que le monde devient dangereux. Il va arriver un temps, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est les enfants. C'est vrai, c'est les enfants. Mais un jour, tu diras que le prophète Serge avait déjà dit. Il va arriver un temps où ça sera maintenant les pasteurs qui vont chercher. Ah oui. Ça sera les pasteurs qui vont chercher. Parce que c'est eux qui prêchent. C'est eux qui prient. Donc, il faut aller vers eux. Le diable, il est stratège. C'est pourquoi nous devons rester purs. Avoir un cœur pur. Le jour ça arrive, tu seras mort dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, la mort pour moi m'est un gain. Je préfère mourir en Christ sans rien avoir et être sauvé, que de mourir avec des milliards, beaucoup d'argent et puis aller en enfer. Le pauvre Lazare n'avait rien, mais s'est retrouvé au ciel. Et le riche, dans toute sa richesse, s'est retrouvé en enfer. La seule occasion, le seul moment qui t'est donné, c'est pendant que tu vis d'entendre ce que je suis en train de te dire. Commence à te ressaisir. Le monde ne t'a rien donné avant, c'est pas maintenant ça va te donner quoi que ce soit. C'est seul Jésus-Christ qui te permettra d'avoir une vie épanouie. Il y a une idole qui est cachée quelque part. Regarde ta famille aujourd'hui qui souffre. Regarde nos familles qui pleurent. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de leur faute. Il y a un fétiche qui est caché quelque part, qui est en train de vouloir détruire la famille. La seule chose à faire, c'est de te lever, toi qui es chrétien dans la famille, et intercéder pour libérer tes parents, pour libérer tes frères et sœurs. Parce que si toi seul tu es sauvé, et que ta famille n'est pas sauvée, c'est un échec. Si toi seul tu connais le Seigneur Jésus-Christ, et que ta famille ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est un échec. Parce que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prions le Seigneur pour que nos familles soient libérées et qu'elles servent le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Je vous assure que l'amour de Christ est immense. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. L'argent qu'il te donne aujourd'hui, demain il va le prendre. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, tous les jeunes sont devenus des brouteurs. Ils font des sacrifices. Ils vendent leur âme au diable pour avoir quoi? De l'argent. Mais après cet argent, est-ce que ça bâtit leur vie? Ça ne bâtit pas leur vie. C'est pourquoi ne convoite pas ceux qui en ont. Bénis Dieu d'avoir le peu et rends grâce à Dieu chaque jour. Si tu peux manger, payer ton local, être en bonne santé, que le nom du Seigneur soit béni. Que les autres soient riches, que les autres ne soient pas riches. La seule chose à faire, bénis Dieu de ce que tu as le minimum et avec quoi tu peux subvenir aux besoins de ta famille. C'est très important. N'envions pas les gens. Parce que c'est la convoitise qui pousse les gens à s'éloigner de Dieu. Tel que tu es, Dieu sait à quel moment il te bénira. Dieu sait à quel moment il va t'élever. Comme je le dis souvent, quelqu'un qui dort dans un studio, quelqu'un qui dort dans une villa, le sommeil ne change pas, c'est le même sommeil. La seule chose, c'est que lui, il a une grande villa, mais il dort seulement dans une seule chambre. Et toi, tu dors aussi dans une seule chambre. Pourquoi tu vas l'envier? Pourquoi tu vas l'envier? Quelqu'un qui est dans un avion, qui est en classe affaires, et toi, tu es en classe économique, mon frère, ne l'envie pas. C'est le même pilote qui vous conduit jusqu'à destination. Pourquoi tu vas l'envier? Qu'il soit en classe affaires, qu'il soit en classe économique, la même hôtesse qui le sait, qui lui donne à boire, c'est la même hôtesse qui va te donner à boire. L'aéroport sur lequel vous allez atterrir, ce n'est pas un aéroport des classes d'affaires ou bien des classes économiques, c'est le même aéroport. Vous allez descendre dans le même aéroport.
Quelqu'un qui s'habille chez Louis Vuitton, toi tu t'habilles au marché. C'est le même pantalon parce que ça a 2 pieds. Ça n'a pas 3 pieds. C'est la même longueur. Pourquoi tu vas l'envier? Le peu que tu as, c'est ce qui va bâtir ta vie. Quelqu'un qui mange un mouton, toi tu manges un porc. L'essentiel, viande, c'est viande. Il n'y a pas 2 sortes de viande. Viande, c'est viande. C'est le nom seulement qui change. Quelqu'un qui se lave avec belle ivoire, toi tu te laves avec Kabakourou, mon frère, c'est la même mousse. La seule chose qui change, c'est le nom. Pourquoi tu vas l'envier? Pourquoi tu vas l'envier? Quelqu'un qui est clair, toi tu es foncé, tu es noir comme moi. Mais chacun a son teint. Si on te dit que tu es noir, mais ne te fâche pas, c'est le teint que Dieu t'a donné. En plus, bénis Dieu. Bénis Dieu. Pourquoi tu vas aller t'éclaircir? N'envie pas ceux qui sont clairs, c'est le teint. Toi, tu es noir, bénis Dieu. Parce qu'il va arriver un moment où c'est les personnes foncées qui vont chercher. Si tout le monde est devenu clair, que toi, seul tu es noir, bénis Dieu parce que tu es la seule personne qu'on remarque. Ne fais pas comme les autres. J'exhorte mes soeurs, j'exhorte mes frères. Ne faisons pas comme les autres. Les chrétiens, ne faisons pas comme les autres. Que les gens soient dans l'opulence. Nous avons le Dieu. Un jour, Dieu se souviendra de nous. Ayons la prière d'Agur. Seigneur, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Quand vous prenez le monde aujourd'hui, tout le monde est en train de devenir clair. On fait sortir les pommades Fantagbe, femme claire, Moussonouman, jolie femme. Mais ces personnes qui s'éclaircissent le pot là, en réalité, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Sinon, quand tu as confiance en toi là, tu ne changes pas de teint. Tu restes tel que tu es. Un homme qui veut de toi là, il va t'accepter tel que tu es. Tu as changé ton teint, mais ton cœur est la même chose. Ce n'est pas le teint qui fait un foyer. Si tu veux faut être bleu, si tu veux faut être rouge, ce n'est pas ça qui fait un foyer. C'est le cœur. C'est le cœur. Si ton teint est devenu vert fluo, que ton cœur est resté noir, c'est ce qui va détruire ton foyer. Donc n'envions pas les autres. Aujourd'hui, toutes les femmes à Abidjan vont prendre produit pour être clair. Mais regardez, elles sont toutes claires, elles sont toutes mariées. Elles ne sont pas mariées. Mais tous les jours, elles se dépigmentent. C'est devenu maintenant une adoration, un culte pour elles. Tous les jours, elles mettent pommade sur elles. Jusqu'aujourd'hui, là, d'autres deviennent violets, d'autres deviennent fluo, d'autres deviennent bleus. Tout ça parce qu'elles veulent toujours avoir un teint. Mon frère, n'envie pas les gens. Mon frère, moi, je suis foncé, je bénis Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que dans la multitude des personnes claires, au moins c'est moi qui vont remarquer. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, bénis Dieu pour ce que tu as. N'envie pas ce que les autres ont. N'envie pas. Bénis Dieu pour ce que tu as. C'est ce que tu as même qui te fait. Le jour où tu auras beaucoup, peut-être ça va te changer. C'est pourquoi Dieu préfère te garder dans le minimum. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu protège tes enfants. Que Dieu protège tous les enfants des pays. Que rien ne leur arrive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce démon Moloch est en train d'endeuiller des familles, prendre des vies. Que le Seigneur Jésus-Christ chasse ce démon-là des nations dans le nom de Jésus. Je prie le Seigneur que le Seigneur Jésus-Christ te couvre de son sang. Couvre ta famille de son sang. Que toute situation difficile dans ta vie soit brisée dans le nom de Jésus. S'il y avait un esprit qui était caché dans ta famille, qui faisait que les enfants ou les frères ou tes soeurs n'arrivaient pas à évoluer, que la puissance de Dieu brise son œuvre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois la personne la plus heureuse avec le peu que tu as. Sois la personne la plus heureuse avec le minimum que tu as. Sois la personne la plus bénie avec le peu que tu as. Que Dieu multiplie le peu que tu as. Mais toi ne cherche pas à multiplier, mais laisse Dieu multiplier le peu que tu as. Que la grâce, l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu, la bonté de Dieu, la faveur de Dieu soit sur toi et toute ta famille.
ainsi que toutes les familles de l'Afrique. Que le Seigneur Jésus-Christ les protège. Et que la mort s'éloigne des familles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces enfants qui sont perdus, que les parents n'arrivent pas à retrouver, que la puissance de Dieu détecte l'endroit où les enfants là se trouvent, afin qu'on puisse les retrouver dans le nom de Jésus et apporter la joie dans le cœur de leurs parents. Si ces enfants là sont dans un autre pays, que la puissance de Dieu fasse qu'on les retrouve dans le nom de Jésus. Si ces enfants là sont ligotés dans des maisons, que la puissance de Dieu se manifeste et qu'on retrouve ces enfants là. S'il y a des enfants dont ils sont déjà prêts à tuer, que la puissance de Dieu foudroie ces tueurs-là et que ces enfants-là soient libérés dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit encore avec nous. Et que nous soyons heureux. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours là, avec toi, oh. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours là, avec toi, oh. Il ne t'a jamais laissé tomber, mon frère, ma soeur. Il est toujours là, avec toi, oh. Maman, dis-moi, oh, un jour, jamais. Si Jésus t'a laissé, oh, un jour, jamais. Dieu ne peut jamais te laisser tomber. Dieu ne peut jamais te laisser tomber, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut jamais te laisser tomber. Je prie le Seigneur qui ne t'abandonne jamais. Je prie le Seigneur qui soit toujours avec toi. Dans tous les domaines de ta vie, que le Seigneur marche avec toi. Dans tous les domaines de ta vie, que le Seigneur Jésus-Christ marche avec toi. Que le piège que le diable a mis sur ta route se ferme maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Béni sois-tu Seigneur pour tout. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ozali Zambé, Yahweh Jireh, Ozali Zambé, Yesoué, Ozali Zambé, Jéhovah Rapha, Ozali Zambé, Yesoué, Lola, 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 Lola. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée et que la grâce de Dieu soit sur votre vie et votre famille. Au nom de Jésus. Amen. God bless you. Ciao, ciao et à bientôt.